Ecopaille, c'est une scope de charpentier, principalement axée sur la construction en paille. C'est-à-dire qu'on isole nos murs, tous nos éléments, murs, toiture, en bottes de paille. On travaille à la fois des maisons particulières, à la fois du marché public ou du bâtiment d'entreprise. L'aventure Ecopaille, on a démarré à 4 il y a 10 ans maintenant et on a fait le choix de partir en scope parce qu'on était arrivé à un point où on s'apprenait chacun des éléments les uns les autres. Il y avait un charpentier, un maçon, moi j'étais plutôt spécialisé sur la paille des enduits, un autre collègue sur les enduits et du coup cette interaction a créé une émulsion pour démarrer l'entreprise. Et après, on a vite intégré une nouvelle personne sur les menuiseries pour pouvoir répondre à un bâtiment hors d'eau, hors d'air. Et après, on a monté petit à petit en fonction de l'évolution du marché aussi. Il y a eu une grosse évolution au moment où les règles professionnelles sont arrivées sur le marché paille. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est réunis au sein d'un réseau qui s'appelle le Réseau français de la construction paille et on a écrit des règles de bonne façon pour mettre en œuvre le matériau paille. Et en fait, ces règles de bonne façon ont été validées par les autorités compétentes et appliquées à partir de 2012. On a démarré de 4 salariés, à l'heure actuelle on est 18 salariés et on voit que le marché est là en fait, qu'il y a de plus en plus de demandes, on commence à avoir de plus en plus d'écoles, de bâtiments publics et des maisons individuelles. Et de plus en plus, on se retrouve même à faire des maisons de lotissement, des bailleurs publics aussi, un appel d'offres de bailleurs publics qui arrive. Donc on sent qu'il y a une énergie pour tout le monde d'avancer vers un autre type de construction. L'histoire d'Ecopaille est assez étonnante. La rencontre de 4 amis à l'origine d'Ecopaille a permis de fédérer et de développer une formidable envie de mettre en application leurs convictions centrées sur les énergies renouvelables et sur la préservation de notre climat. La structure juridique de la SCOP, qui a déjà fait ses preuves, a permis, je pense, à chacun de se retrouver et de travailler ensemble, et ça de façon complémentaire. Mais malgré des difficultés à l'installation, surtout en termes d'assurance, l'équipe a persévéré puisque les matériaux biosourcés et notamment la paille sont des matériaux répondant à ces normes thermiques et ces normes liées à l'environnement. On va de plus en plus vers des normes environnementales importantes pour le matériau, mais pour le cycle de vie du matériau. Donc on prend en compte toute l'énergie qu'on dépense pour pouvoir produire ce matériau-là. Avec le matériau paille, on a le gros avantage qu'on va dépenser une toute petite énergie grise de juste le transformer du brun en botte. Le matériau paille est un matériau d'avenir pour le bâtiment, dans le sens où il est renouvelé chaque année. On est sur une production en France où on consomme très peu de paille pour l'élevage. Ce matériau-là est modulable, donc on peut imaginer tout type de murs. On arrive à faire des murs cintrés, donc des murs courbes, on arrive à faire des igloos, on arrive un peu toutes les formes, il y a très peu de contraintes dans le matériau. Je ne souhaite pas forcément que dans 10 ans, tous les bâtiments soient en paille. Je pense qu'il y a plein d'autres matériaux à découvrir avec ces ressources locales et les faire avancer tous ensemble pour avoir une diversité et prendre conscience de ce qu'on construit et de ce qu'on va laisser à nos générations futures. C'était un peu notre démarche d'arriver avec la SCOP, avec un autre format du bâtiment, se dire on peut éviter le tout béton et passer à une biodiversité. La transition écologique est un enjeu fort pour nos entreprises. Dans le secteur du bâtiment, de nouvelles réglementations apparaissent et impliquent que les entrepreneurs changent leur mode de travail, leur façon de travailler. L'État impose effectivement de nouvelles normes pour la construction de notre habitat, avec des réglementations thermiques strictes sur l'utilisation des matériaux. L'État incite à la rénovation du parc immobilier actuel par des crédits d'impôt. Ainsi, nos entrepreneurs du bâtiment doivent se former, être agréés, RGE, reconnus garants de l'environnement, pour pouvoir travailler et utiliser des matériaux répondant à ces normes thermiques et ces normes liées à l'environnement. Je pense que c'est vraiment important maintenant que le bâtiment prenne conscience de ce qu'il produit,
de ce qu'il émet. S'il y a quelques entreprises qui commencent à prendre conscience de ce virage-là, on ne peut plus aller dans le modèle qu'on a actuellement. Maintenant, je pense qu'il faut revenir à des sources où le béton, on en a besoin à certains endroits. Pour faire des ponts, des choses comme ça, pourquoi pas, utilisons du béton. Mais pour faire la maison individuelle, arrêtons de faire du béton. Passons à autre chose, quoi. Il y a une diversité dans la nature, pourquoi on ne l'aurait pas dans la construction? Donc je pense qu'il y a une certaine richesse pour tous de reprendre en main cette technologie de la construction et d'avancer ensemble.